le cessationnisme. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là, le cessationnisme est une doctrine qui a été, développée pour la première fois par Calvin, donc Jean Calvin, donc c'était un réformateur français. Alors, Calvin était un prêtre catholique et il est resté longtemps donc dans le catholicisme romain et il est d'origine française bien sûr et il va tomber sur les enseignements de Luther qui lui venait de sortir justement du catholicisme romain et Luther qui a combattu énormément le catholicisme romain et Calvin va être énormément influencé par justement le ministère de Luther. Et donc il va être un grand prédicateur, un grand réformateur pour la France, mais il va être beaucoup critiqué en France et il va se réfugier en Genève. Et c'est là qu'il va beaucoup plus développer ses thèses, ses doctrines. Et justement, Calvin est à la base justement de cette doctrine, donc le cessationnisme. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Et en fait, Calvin disait justement que sur les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11, vous savez, Éphésiens 4, 11 nous parle de 5 ministères. Il est dit dans Éphésiens 4, 5, et on peut le lire rapidement. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, donc on voit ici les 5 ministères d'Éphésiens 4 qui sont des ministères de fondement, des ministères d'enseignement. Et alors Calvin disait que sur les 5, il en restait seulement 2, c'est-à-dire le pasteur et le docteur. Alors les apôtres, les prophètes et les évangélistes, d'après Calvin, n'existaient plus. Alors, deuxièmement, il disait également que les dons spirituels dont il est question dans 1 Corinthiens 12 ne sont plus justement d'actualité. Et donc les miracles non plus, donc le parlant en langue, la prophétie, toutes ces choses n'existaient plus. Et d'après Calvin, ces choses, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes et les évangélistes, et également les dons de l'esprit, ont pris fin au 1er siècle, donc à la fin du 1er siècle. C'est-à-dire avec la mort de l'apôtre Jean. Et bien justement, pour mieux comprendre cette doctrine complètement étrangère à la parole, eh ben, nous allons aussi bien aller dans la parole du Seigneur et vérifier, et aussi dans l'histoire également de l'Église. Alors, parlons d'abord de la cessation, soi-disant, des dons de l'Esprit. Parce que c'est ce que également Calvin a enseigné. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, voilà, donc nous allons d'abord répondre à ta question, hein, donc par rapport à cette doctrine donc, de Calvin, et en commençant par développer d'abord l'enseignement sur les dons de l'esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si c'est né par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Déjà ici, on voit l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe et qui avait reçu en fait tous les dons de l'Esprit. Parce que dans 1 Corinthiens 1, il le dit. Il leur fait comprendre qu'ils avaient reçu tous les dons. Les Corinthiens étaient les seuls chrétiens de l'église primitive qui avaient tous les dons de l'Esprit. Et alors, malgré le fait qu'ils avaient reçu tous ces dons,
ils étaient quand même ignorants concernant leur fonctionnement. Donc, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, par exemple. Et qu'est-ce que Paul leur dit? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, on va continuer la lecture, pas de souci, vous inquiétez pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 5, « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Paul fait comprendre aux Corinthiens qu'ils avaient reçu tous les dons de l'Esprit et que rien ne leur manquait. Et ça, c'est terrible. Hein? Il n'y en a pas seulement 9 parce qu'on nous a fait croire qu'il y a seulement 9 dons de l'Esprit. Et ça, c'est limiter le Dieu si grand que nous prions, que nous adorons. Alors, il continue, il dit que tous ces dons ont été donnés aux chrétiens pour l'utilité commune et non pour l'utilité personnelle. Donc déjà, la réception des dons de l'Esprit automatiquement fait de nous des serviteurs des autres. N'est-ce pas? C'est pour l'utilité commune. Donc celui qui reçoit un don ne le reçoit pas pour lui-même, donc mais il le reçoit pour les autres. Alors, il nous dit que ces dons de l'Esprit sont des manifestations. Alors ce qu'il faut comprendre ici, le mot don, c'est charisma en grec. N'est-ce pas? Charisma. Donc, charisma qui donne charisme. Charisma signifie aussi faveur, n'est-ce pas? Faveur imméritée. N'est-ce pas? Faveur que l'on reçoit de quelqu'un sans aucun mérite. Voilà. Donc, donc ce sont des manifestations, ce sont des dons qui sont appelés à se manifester. N'est-ce pas? Et puis il dit, au verset 8 de 1 Corinthiens 12, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alors, maintenant Calvin disait que ces dons de l'Esprit n'étaient plus d'actualité. N'est-ce pas? Que ces dons avaient cessé avec la mort de l'apôtre Jean. Alors, mes amis, pour ceux qui nous suivent ce soir en direct sur Dieu de vie, si les dons de l'Esprit ne sont plus d'actualité, dans ce cas-là, la parole de sagesse qui fait partie également de nos esprits n'existe plus. Or, la sagesse, justement, nous en avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? On a besoin de la sagesse. Amen. Et par rapport à la parole de sagesse, parce qu'il faut également en même temps définir un peu ces dons, les expliquer pour la bonne compréhension de tout le monde. D'abord, on nous parle de la parole de sagesse. Pourquoi la parole de sagesse? Vous savez que la parole nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs types de sagesse, d'après la Bible. Il y a d'abord la sagesse qui est Christ. Et on le voit, n'est-ce pas, dans cette sagesse-là, on la voit dans Proverbes chapitre 8, où justement Salomon exalte, donc personnifie cette sagesse qui est Christ. Et puis dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, Paul dit cependant, c'est la sagesse de Dieu que nous prêchons, hein, parmi les parfaits. Et sagesse qu'aucun de chefs de ce siècle n'a connu, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et dans Éphésiens 3.10, Paul nous dit que les dominations et les principautés dans les cieux connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu qui est Christ, bien sûr. Voilà. Donc, on voit que, premièrement, la sagesse, c'est Christ. Et deuxièmement, la sagesse, c'est aussi une acquisition. Donc, acquisition, pardon. La sagesse, c'est aussi une acquisition de savoir par l'expérience. Donc, avec les erreurs que l'on fait, dans la vie chrétienne notamment, donc ces erreurs-là nous apprennent. Au travers de nos erreurs, Dieu nous enseigne. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça qu'il est notre papa. Donc, il nous enseigne comme ça. Donc, plus nous avançons avec lui, plus Dieu nous enseigne, plus nous accédons à la sagesse. N'est-ce pas? Et c'est-à-dire l'amour, la maîtrise de soi, la connaissance, le discernement, tout ça. Donc, en gros, cette sagesse-là qui veut que on fait moins de dégâts. N'est-ce pas, par rapport à avant. Donc, la sagesse, premièrement, c'est Christ. Deuxièmement, la sagesse, c'est aussi quelque chose qu'on va acquérir, n'est-ce pas, avec le temps. N'est-ce pas? Donc, par exemple, un chrétien de 30 ans est censé être plus sage qu'un chrétien nouvellement né. Voilà. Mais on sait que les deux chrétiens ont la sagesse qui est Christ. Donc, ça, c'est la base. N'est-ce pas? Et puis, donc, cette sagesse-là qu'on acquiert avec le temps, c'est tout simplement la connaissance.
Voilà, donc on reçoit la connaissance. Et cette connaissance nous donne justement à discerner les choses, à bien travailler, à mieux travailler, tout ça. Et puis troisièmement, il y a cette sagesse ici, cette parole de sagesse maintenant, c'est cette sagesse qui nous permet d'avoir des directives. N'est-ce pas? La parole de sagesse dont il est question ici, c'est un don qui nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, nous diriger. Par exemple, dans une assemblée locale, comme vous le savez, le dernier mot n'appartient pas aux pasteurs ni aux apôtres, mais c'est au Saint-Esprit. Et imaginez que vous êtes dans une église locale, vous avez des difficultés pour trouver une solution, n'est-ce pas? Ou dans une famille chrétienne, tout simplement, l'homme et la femme ont des difficultés pour trouver une solution par rapport à une décision à prendre. Et voilà que leur enfant chrétien également va être utilisé par le Seigneur pour donner un conseil sous forme de parole de sagesse. Voilà, si on fait telle chose, est-ce que ce ne serait pas mieux? Et là, du coup, on est éclairé. Cette parole, en fait, nous donne des directives, nous éclaire, nous oriente. Donc, la parole de sagesse dont il est question aussi, c'est pour orienter, n'est-ce pas, les frères et sœurs. Vous voyez? Donc, par exemple, prenez le cas de Paul dans Acte 16. Paul, avec son équipe apostolique, a tâtonné à 2 reprises. N'est-ce pas? Il voulait aller prêcher la parole dans l'Asie mineure, tout ça. La Bible nous dit que l'Esprit de Jésus ne lui a pas permis. Donc le Saint-Esprit. Et pendant la nuit, Paul va recevoir une vision dans laquelle il voyait un Macédonien qui lui disait « Passe à Macédoine et secours-nous ». Donc, on voit la parole de sagesse qui s'est manifestée là sous forme de vision ou de songe. N'est-ce pas? Donc, il y avait besoin d'une directive. Amen. Et là, tout le monde était bloqué. Et voilà que Paul, la nuit, reçoit la parole de sagesse sous la forme d'une vision ou d'un songe. Vous voyez, mes amis, donc Dieu continue encore à parler à ses enfants. Donc, les dons de l'esprit, même si Calvin voulait le nier, l'avait nié carrément, les dons de l'esprit sont encore d'actualité. Donc, notamment la parole de sagesse. Parce que nous pouvons être bloqués dans notre couple en tant que chrétiens, bloqués au sein de l'assemblée locale ou dans un ministère, ne sachant pas quelle direction prendre. Vous me direz, frère, mais il y a la parole. Oui, il y a la parole, mais le Saint-Esprit continue aussi à mettre des pensées dans les cœurs de ses enfants parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Donc, voilà pourquoi Paul dit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, c'est une parole qui s'exprime, n'est-ce pas? C'est qui s'exprime sous la forme d'un conseil, n'est-ce pas? Qui peut être apporté ou d'une vision ou d'un songe. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. La parole de connaissance, on la voit dans Acte 5. Il y a eu un couple, Ananias et Saphira, qui vont vendre, ce couple va vendre leur champ. Et puis, ils vont se concerter tous les deux, l'homme et la femme, pour garder une partie de l'argent et mentir aux apôtres. Et quand Ananias va arriver devant Pierre, dans Acte 5, la Bible nous dit que Pierre lui dira, en fait, Pierre va recevoir la connaissance, n'est-ce pas, va recevoir la révélation par rapport à leur, n'est-ce pas, complot, leur mensonge précisément. Donc, Pierre a reçu en fait une parole de connaissance. Donc, il était au courant d'une situation, n'est-ce pas, qui ne pouvait être connue qui ne pouvait pas être connue des hommes, dans la mesure où on n'est pas omniprésent, seul Dieu l'est, n'est-ce pas, omniscient non plus. Donc là, Pierre reçoit la parole de connaissance. Et au jour d'aujourd'hui, mes amis, nous recevons en tant que chrétiens de parole de connaissance. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal qu'un chrétien ait dans son cœur une pensée, qui est une chrétienne, concernant un problème que vit une autre sœur ou un autre frère au sein de l'église. Donc, l'esprit, on ne peut pas l'étouffer. Donc, vous voyez, donc, nous sommes en tant que membres de Christ, de son corps, dans une église locale, admettons, par exemple, il y a une sœur qui est là, qui a mal au cœur. Un frère ou une autre sœur peut recevoir une pensée disant qu'il y a quelqu'un qui est avec nous qui est mal, qui a mal au cœur. Donc ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui parle par la parole de connaissance. Donc on reçoit la connaissance sur l'état des gens, sur les besoins des gens également. Et troisièmement, on nous dit qu'il y a un autre, la foi, par le même esprit. Alors maintenant la foi, ce qu'il faut savoir, comme on l'avait vu dimanche dernier au Bourget, il y a 3 types de foi au moins. Il y a la foi dont il est question ici, c'est le don de l'esprit, et Dieu le donne à qui il veut, n'est-ce pas? Cette foi, tout le monde ne l'a pas forcément, donc on l'a vu, hein, donc à un autre la foi. Donc c'est le don de l'esprit. Et deuxièmement, il y a la foi, fruit de l'esprit, selon Éphésiens 5, 22. Donc, et puis troisièmement, il y a la foi qui représente l'évangile. On le voit dans Jude 3, où Jude dit, il nous demande en fait de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est-à-dire la foi évangile. Et on le voit également dans Galates 1, à partir du verset, Galates chapitre 1er, donc vous notez simplement, à partir du verset
18 jusqu'au verset 24. Voilà, donc il y a la foi, don de l'esprit. Il y a la foi, fruit de l'esprit. Il y a la foi maintenant, et comment dire, il y a la foi, don de l'esprit, la foi, fruit de l'esprit, et il y a la foi, évangile, qui représente l'évangile. Voilà. Donc, maintenant, dans Hébreux 11, on nous parle de la foi, n'est-ce pas? Or, la foi est une ferme assurance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi dont il est question dans Hébreux 11, là-bas, c'est la foi, fruit de l'esprit. Parce que la Bible nous dit au verset 6 qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans cette foi. Donc, tous les chrétiens, pratiquement, ont cette foi d'Hébreux 11. N'est-ce pas? Donc, cette foi nous est communiquée par le Saint-Esprit parce que c'est un fruit de l'Esprit. Et c'est la même foi que l'on voit dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est la foi qui est communiquée par le Saint-Esprit, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Maintenant, la foi dont il est question ici dans 1 Corinthiens 12, c'est la foi don. C'est la foi charisme. N'est-ce pas? Donc, c'est un charisme qui se manifeste lorsqu'il y a une situation compliquée, difficile, où tout le monde peut être abattu. On a souvent des gens comme ça, des hommes ou des femmes qui ont cette foi, don de l'esprit, et qui sont là toujours pour encourager les autres. N'est-ce pas? Pour dire aux gens, non, c'est possible, on va y arriver, c'est pas... Voilà. Donc, ils ont ce don-là, ce don de foi-là. Voilà. Donc, ce don-là, mes amis, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a plus au jour d'aujourd'hui. Il y en a encore, et il y en a on en a de plus en plus besoin, surtout en ce temps de la fin. Et on nous parle également à un autre là, le don de guérison, par le même esprit. Oui, la guérison, c'est pareil. Je crois que certains ne peuvent pas croire à la guérison, mais la guérison est toujours d'actualité, bien évidemment. Dieu continue à guérir son peuple. Voilà, donc il y a de plus en plus de gens que le Seigneur guérit et guérira demain. Donc la guérison est tout à fait d'actualité. Et puis à un autre, le don d'opérer des miracles. Et le don d'opérer des miracles. Voilà. Alors, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20, le Seigneur disait... Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, parmi ces miracles-là, on voit premièrement, ils parleront des nouvelles langues. Donc, on va justement parler de cela tout à l'heure. Ils parleront des nouvelles langues. Donc, le fait de parler en langue constitue un miracle. Et deuxièmement, ils chasseront les démons. Donc, ceux qui ont le don des miracles-là ont souvent le don de diversité des langues. N'est-ce pas? Donc, ils peuvent parler plusieurs langues. Et puis également, ils chassent les démons également. Bien que tous les chrétiens peuvent, n'est-ce pas, potentiellement chasser les démons. Mais il y a des personnes à qui le Seigneur a donné particulièrement ce don de miracle pour exercer justement le service ou le ministère de la délivrance. Ils saisiront des serpents et ne seront jamais mordus. Ils boiront des breuvages mortels et ils ne mourront pas. Donc, ce sont des miracles. Oui, nous avons des gens qui ont été empoisonnés en tant que chrétiens. Beaucoup de cas des pasteurs, des hommes de Dieu, des vrais serviteurs, des vrais chrétiens qui ont été empoisonnés et que le Seigneur a gardé en vie. Et je suis la preuve, moi-même j'ai été empoisonné à 2 reprises et le Seigneur m'a gardé. Donc ça fait partie des miracles. Oui, Dieu continue à agir, frère, même si on ne veut pas le croire, même si on veut de plus en plus minimiser l'action de l'esprit, Dieu n'a pas changé. Voilà. Et puis on nous dit qu'à un autre, la prophétie. Et la prophétie est toujours d'actualité, bien évidemment, parce que Dieu continue à parler. Donc, on parlera justement des ministères des prophètes avant la grâce et sous la grâce, parce que c'est pas le même office, c'est pas la même manifestation. Et donc, on verra cela. À un autre, la prophétie. Et puis, à un autre, le discernement des esprits. Mes amis, quelqu'un peut-il véritablement dire, comme Calvin, comme les baptistes, malheureusement, que le discernement des esprits, qui est un don de l'esprit, n'est plus d'actualité? Comment allons-nous faire alors pour discerner les vrais enfants de Dieu et les faux? Comment allons-nous faire pour discerner les faux prophètes et malheureusement, ce don-là est de plus en plus négligé. Alors, le discernement des esprits nous permet de discerner certaines manifestations de l'esprit, si c'est la chair, si c'est les démons ou c'est l'esprit ou pas. Donc, le discernement nous permet également, selon 1 Jean 4, de discerner, n'est-ce pas, les faux prophètes des vrais. Hein, l'auteur, donc, dans 1 Jean 4, Jean nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, vous voyez qu'on a besoin du don de discernement des esprits. Vous voyez? Donc, les dons de l'esprit sont toujours d'actualité, mes amis. Et on a besoin de ce don-là pour pouvoir discerner. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses,
les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit les a distribués ou va les distribuer pour un temps. On nous dit ici qu'il les distribue comme il veut. N'est-ce pas? Donc, même dans le grec, ce verbe-là est au présent. Donc, ça veut dire que Dieu continue à distribuer ce don-là comme il le veut. Et par la suite, Paul va parler du corps, va parler du baptême de l'esprit, tout ça. Et donc, de la réalité du corps de Christ. Et qui fait que nous sommes appelés à être, n'est-ce pas, dépendants les uns des autres. Les uns des autres. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Et dans le verset 28, il dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà. Et voilà, donc on voit bien que ces dons-là ont été donnés pour l'utilité commune. Pour que les chrétiens puissent s'exhorter, s'encourager, et voilà, dans la foi. Maintenant, parlons de ce passage de 1 Corinthiens 13, le passage qui est utilisé justement par, que Calvin avait utilisé. C'est le seul verset, mes amis, pour ceux qui nous suivent ce soir, que Calvin a utilisé pour dire que les dons de l'esprit ont cessé avec la mort de l'apôtre Jean, qui est le dernier apôtre à mourir. Et donc c'est 1 Corinthiens 13 justement. Et il dit au verset, Paul bien sûr, au verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, n'est-ce pas? Et donc je répète, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voilà, donc Paul dit ici que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alors pour Calvin, et par la suite tous les baptistes pratiquement, n'est-ce pas? Pour Calvin, ce verset-là, ce mot-là, ce qui est parfait, pour Calvin, ce mot-là, ce qui est parfait, représente le canon biblique. C'est-à-dire l'achèvement du canon biblique, précisément du Nouveau Testament. Alors, et on sait que le canon du Nouveau Testament a été achevé au concile de Carthage en 397 après Jésus-Christ. C'est-à-dire à la fin du 4e siècle. Il y a eu un concile, donc une réunion, n'est-ce pas, des évêques, donc à Carthage, n'est-ce pas, en Tunisie, donc n'est-ce pas, et c'est là que le canon du Nouveau Testament va être défini totalement, tel que nous le connaissons actuellement, avec tous les livres. Donc que nous avons, donc les épîtres, tout ça, les évangiles, donc tout le Nouveau Testament fut décidé, donc tous les livres en fait c'est là, à ce concile-là, qu'ils ont décidé que le Nouveau Testament allait contenir plus de, comment dire, près de 27 livres. Donc d'après Calvin, c'est au concile de Carthage, en 397, que les dons de l'esprit ont complètement cessé. Et ça c'est grave. Parce qu'il dit, je me répète, il dit que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et on verra cela pour eux, ce qui est, n'est-ce pas, parfait, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Tous les livres du Nouveau Testament qui ont été, mes amis, classés dans ce livre au concile de Carthage. Donc c'est à partir de cette époque-là, à la fin du 4e siècle, d'après Calvin, il n'y a plus des dons de l'esprit. Et moi, je n'ai pas vu dans la Bible un seul verset qui le dise. Un seul verset qui dit qu'il allait avoir un concile, celui de Carthage, et que c'est à ce concile-là que les dons de l'esprit allaient cesser. Parce que ce qui est parfait pour eux, c'est le concile de Carthage, donc c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Nous continuons la lecture. Alors, il est dit, justement, au verset 8 de 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront.
la connaissance sera abolie. Alors pour Calvin et le mouvement baptiste, voilà, c'est écrit que les prophéties, les langues et la connaissance seront abolies. Mais malheureusement pour eux, ils s'arrêtent seulement à la prophétie et au parler en langue. Et pourtant l'apôtre Paul nous dit ici que il y a 3 choses qui seront abolies: les prophéties, les parler en langue et la connaissance. Gnosis en grec. La connaissance. Donc pourquoi dire que les prophéties et les parler en langue ont cessé avec l'achèvement du canon du Nouveau Testament au Concile de Carthage, et pourquoi pas la connaissance? Pourquoi maintenant laisser la connaissance? Donc la parole nous dit qu'on ne peut ni retrancher ni rajouter. Amen. Donc si vous dites que les prophéties et les parler en langue ont cessé avec au Concile de Carthage, dans ce cas-là, il faudrait également enlever aussi la connaissance. Mais pourtant, nous avons besoin de la connaissance. Amen, amen. Pourquoi vous enlevez les prophéties et les parler en langue et vous laissez les docteurs pour vous enseigner la parole, pour vous communiquer la connaissance? Là, il y a un problème. Voyez? Et alors que c'est bien écrit que la connaissance aussi doit être abolie. Amen. Alors, regardez maintenant ce que l'apôtre Pierre nous dit par rapport à la connaissance, justement. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4 là-bas, il dit: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Vous voyez, donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Donc mes amis, si vous enlevez les prophéties, si vous enlevez les parler en langue, enlevez aussi la connaissance. Dans ce cas-là, nous sommes d'accord avec les Écritures. N'est-ce pas, Arthur? Donc dans ce cas-là, si on doit enlever la connaissance, on doit automatiquement enlever la Bible. Amen. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu qu'on reçoit la connaissance. Amen. Vous voyez? Donc, et on ne peut pas, parce que si on enlève la connaissance, il faut aussi enlever la parole de connaissance. Amen. Bah oui, parce que vous ne pouvez pas enlever la parole de connaissance qui est censée nous donner la connaissance. Tout en laissant la connaissance, il y a un problème. Comment voulez-vous, mes amis, avoir la connaissance si vous enlevez la parole de connaissance? C'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas, mes amis, déshabiller Pierre pour habiller Georges ou Jean. Hein? Donc c'est pas possible. Il faut que l'on soit clair. Et je tiens à rappeler aux frères et sœurs et à ceux qui nous suivent, il y a 20 ans, il y a 22 ans, j'étais aussi baptiste. J'étais baptiste et le pasteur qui était avec nous à l'époque croyait également que les langues, les prophéties avaient cessé. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont changé de langage. Amen. On a été persécutés à l'époque, on était jeunes, n'est-ce pas? On était persécutés par ces pasteurs qui croyaient également que les langues et les prophéties avaient cessé, mais qui avaient gardé la connaissance, alors qu'il fallait que les 3 choses disparaissent. Amen. Donc j'insiste encore, pour la bonne compréhension de tout le monde, si vous enlevez les prophéties, si vous enlevez les parler en langue, enlevez aussi la connaissance. Parce que Paul dit que la connaissance aussi allait cesser. Donc, si vous enlevez la connaissance, vous devez aussi fermer vos Bibles. Alors, vous ne pouvez pas enlever le don qui est là, le don de parole de connaissance, qui est censé nous donner la connaissance, tout en gardant la connaissance qui est la parole. C'est pas possible. Donc, mes amis, les choses sont claires maintenant. Donc, ce qui est parfait, c'est quoi? C'est qui? Ce qui est parfait constitue plutôt une condition dans laquelle nous allons nous trouver quand ce qui est parfait sera venu. Regardez ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 1, Philippiens 1. Regardez ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc Paul disait qu'il n'avait pas encore atteint la perfection, mais il courait vers la perfection. Et donc ce qui est parfait, c'est la perfection. La perfection que nous allons, mes amis, atteindre sur le plan de l'âme, de l'esprit et du corps physique. C'est ce qu'on appelle la rédemption totale. La rédemption de l'âme, du corps et de l'esprit de l'homme. Et cela aura lieu à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Donc au retour de Yahushua.
Et dans 1 Corinthiens 15, la Bible nous dit, mes amis, que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, alors la mort, n'est-ce pas, sera vaincue. Et voilà ce qui est parfait, c'est-à-dire l'incorruptibilité. Lorsque notre corps mortel, notre corps corruptible aura revêtu la gloire de Dieu, ce qui est parfait. C'est cette condition de perfection que nous allons atteindre de manière définitive et instantanée lorsque Christ va revenir pour nous enlever, pour nous attirer vers lui. Et là, dans ce cas-là, la connaissance que nous avons qui est partielle aura disparu. Parce que nous serons dans la pleine connaissance. Vous voyez, nous serons dans la pleine connaissance. Là, on n'aura plus besoin de guérison parce qu'il n'y aura plus de malades. C'est ce que les Écritures nous disent dans Apocalypse 22. Il n'y aura plus besoin de délivrance, de miracles. Il n'y aura plus besoin de parler en langue. Parce qu'on sera dans cette perfection. Amen. Mais mes amis baptistes, s'il vous plaît, que Dieu nous garde. Amen. On ne peut pas, mes amis, empêcher Dieu d'agir. On ne peut pas l'empêcher de parler. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas tous ceux qui font des miracles qui sont de Satan. Ce ne sont pas tous ceux qui parlent en langue qui sont démoniaques. Amen. Attention par rapport au blasphème. Voyez frère, que Dieu nous aide. Maintenant, il y a des gens qui commencent à nous appeler, mais on va prendre le téléphone tantôt. Donc on va essayer de répondre dans les coulisses, voilà. Et donc vous voyez, ce qui est parfait pour beaucoup de baptistes, pour Calvin notamment, ce qui est parfait, d'après Calvin, c'est l'achèvement du canon ou des livres du Nouveau Testament qui a eu lieu, n'est-ce pas, au concile de Carthage en 300, n'est-ce pas, 97, c'est-à-dire à la fin du 4e siècle. C'est là que les évêques catholiques ont décidé que le Nouveau Testament allait contenir 27 lettres. Voilà. Alors, vous voyez frère, et c'est là, à ce concile-là, d'après Calvin, que les dons de l'esprit ont disparu. Là, il y a un problème. C'est complètement faux. C'est pas ce que la parole nous dit. Et je rappelle que lorsque je me suis converti en 86, j'étais dans une église pentecôtiste. Quelques années après, je suis allé chez les baptistes, où il n'y avait pas du tout, n'est-ce pas, les manifestations des dons de l'esprit. On a été combattu par des anciens, par des diacres qui ne croyaient ni à la délivrance, ni au miracle, ni, mes amis, au parler en langue. Et quelques années après, ils ont fini par changer de langage parce qu'ils ont été obligés d'accepter que Dieu est souverain et qu'il continue de guérir, de libérer son peuple. Voilà, donc, voyez mes amis, et comme Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc c'est tout à fait normal parce que jusqu'à l'enlèvement de l'église, nous continuerons à prophétiser en partie. N'est-ce pas? Nous avons une connaissance partielle par rapport à Dieu, qui peut connaître, même les anges aussi, ils ne connaissent pas pleinement le Seigneur. Parce que Dieu se révèle à chaque moment, à chaque instant. Voilà. Donc, il dit au verset 13 maintenant. Il dit au verset 13, de 1 Corinthiens 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, beaucoup de baptistes justement disent, vous voyez, c'est seulement l'amour qui est plus important. Oui, c'est le plus important. Mais Paul n'a jamais dit que les dons de l'esprit allaient cesser avant l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas ce que Paul a enseigné. Ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné, justement. Et d'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens 1. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1 par rapport au don de l'esprit. Il dit, au verset 6 et 7, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre ici que ils attendent, les Corinthiens, la manifestation. N'est-ce pas? La manifestation. Donc littéralement la parousie de Christ. Donc ça veut dire que les dons continueront à fonctionner jusqu'à la manifestation de Yehoshua HaMashiach. Donc il ne s'est pas encore manifesté à ce que je sache. N'est-ce pas? La manifestation ici, mes amis, est un terme grec qui parle, mes amis, de
de la révélation de Yahushua, d'un dévoilement, une révélation, n'est-ce pas? Donc la manifestation, c'est Apocalypse 6, donc, qui signifie action d'ôter le voile. Donc tant que Christ n'est pas de retour, ne sera pas de retour, les dons continueront à fonctionner. Vous voyez? Donc Paul, dans 1 Corinthiens 1, 6 à 7, mes amis, nous fait comprendre que les dons que les Corinthiens ont reçus, et les chrétiens également, sont des dons qui sont, mes amis, là, avec eux, jusqu'à la manifestation de Yahushua à Mashiach. Voilà ce que les Écritures nous disent. Calvin était un prêtre catholique. Et il a parlé de beaucoup de choses, il a défendu la parole, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas maîtrisées. Étant catholique, mes amis, il avait fait plusieurs années chez les catholiques, et c'est tout à fait logique que ce système qui est complètement fermé néglige la manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc c'est normal que Calvin, qui sortait de là, dise clairement que les dons de l'Esprit avaient cessé. Donc, alors que les Écritures nous disent autre chose. Autre chose. Certes, les dons, les prophéties et la connaissance, ces trois choses disparaîtront au retour de Christ, mais si vous enlevez les dons et les prophéties et vous laissez la connaissance, là il y a un problème. Et si vous me dites que la connaissance aussi a cessé, dans ce cas-là, arrêtez de lire la Bible, arrêtons de méditer. Mes amis, là il y a un problème. Donc si vous enlevez la connaissance, il faut aussi fermer vos Bibles. Il faut en même temps également, là je serais d'accord que la parole de connaissance soit aussi ôtée. Mais vous ne pouvez pas enlever l'un et laisser l'autre. Ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, je veux nous aider pour mieux éclaircir deux ou trois choses par rapport, mieux nous éclaircir sur les dons de l'esprit. Nous donner quelques éclaircissements par rapport aux dons de l'esprit. Parlons par exemple du parler en langue. Parce qu'on apprend de plus en plus que le parler en langue, il y a des gens qui disent que le parler en langue a commencé avec l'hindouisme, avec les sectes hindoues, comment dire, indiennes. Mais dans ce cas-là, je dirais aussi les prophéties également. Les prophéties, il y a plein d'autres choses que l'on retrouve dans les autres religions avant de le retrouver dans le christianisme. Quand on prend par exemple la pratique de la dîme, par exemple, les Égyptiens payaient une sorte de dîme au pharaon, n'est-ce pas? Bien avant les Hébreux. Et on retrouve la dîme chez eux. Et d'ailleurs, les codes, n'est-ce pas, d'Abourabi, ce roi babylonien, quand on regarde ces codes, n'est-ce pas, juridiques, on retrouve beaucoup des lois qui faisaient partie de ce code dans le judaïsme. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas, on ne peut pas utiliser comment dire, cet argument pour pouvoir défendre le cessationnisme. Voilà. Donc, le parler en langue, par exemple. Parlons du parler en langue. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors ici, on nous apprend qu'il y a deux types de parler en langue. C'est important de le savoir. Il y a deux types de parler en langue. Le premier type de parler en langue, c'est la langue des hommes. La langue des hommes. Et le deuxième type de parler en langue, c'est la langue des anges. Alors maintenant, dans le livre de Marc, chapitre 16, là-bas, au verset 15 à 20, le Seigneur disait que ceux qui croiront en lui, les miracles allaient les accompagner. Et l'un de ces miracles, c'est le parler en de nouvelles langues. Et ils parleront des nouvelles langues. Alors, beaucoup de gens ont cru que ces nouvelles langues, n'est-ce pas, constituent, en fait, beaucoup de gens pensent que cette prophétie s'est accomplie dans Acte 2. C'est faux. Les 120 disciples, les 120 Galiléens de Acte 2, n'ont pas parlé des nouvelles langues. Non. Ils ont parlé des langues étrangères. Mais ces langues n'étaient pas nouvelles. C'était des langues connues. Et ces langues existent depuis, mes amis, Genèse 11, depuis Babel. Donc ce n'était pas de nouvelles langues. Donc ce n'était pas la langue des anges, c'était la langue des hommes. Bah oui. Alléluia. Alors, allons vérifier dans Ésaïe maintenant. La vérité a franchi, mes amis. Il faut que nous soyons enseignés. Ésaïe 28, nous lisons le verset
11. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dans d'autres versions, il est dit, c'est par des lèvres étrangères et par une langue étrangère que Dieu parlera à ce peuple. Donc ici, il est question du parler en langue de Acte 2. Vous voyez? Et l'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul nous dit au verset, donc 1 Corinthiens 14, au verset 13. C'est pourquoi, voilà, c'est ça, ouais. Donc 1 Corinthiens 14, 11, pardon. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et que celui qui parle sera un barbare pour moi. N'est-ce pas? Et il y a un autre verset où l'apôtre Paul nous reprend en fait le passage d'Ésaïe. Donc je veux nous le retrouver rapidement. Donc le verset 21, voilà, tout à fait. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même, ainsi dit le Seigneur. Voyez, frère, donc l'apôtre Paul reprend Ésaïe 28, 11 pour nous parler des langues des hommes. Donc, dans Acte 2, les 120 Galiléens n'avaient pas parlé la langue des anges. Ils avaient parlé les langues des hommes, qui sont des langues usuelles, des langues connues. Ils ont parlé l'arabe, ils ont parlé pète, ils ont parlé les mèdes, donc c'était des langues connues, qui n'étaient pas nouvelles. Donc quand Matthieu 15, là-bas, Marc 16, pardon, 15 à 20 nous dit que ils parleront de nouvelles langues, il est question des langues inconnues, il est question des langues des anges, qui sont étrangères aux langues humaines. Vous voyez, donc, on va le voir tantôt. Donc, il y a deux types de langues. La langue ou les langues des anges et la langue ou les langues des hommes. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, lorsque Paul dit au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Là, ici, il n'est pas question de la langue des hommes. Il est question de la langue des anges. Et on nous dit qu'avec la langue des anges, on dit des mystères. Donc personne ne te comprend. Or, la langue des hommes, dont il est question dans Matthieu, dans Acte 2, pardon, ces langues ont été comprises, n'est-ce pas, par les hommes qui étaient là. Et Dieu va parler aux Juifs dans Acte 2 dans 120 langues différentes, confirmant ainsi Ésaïe 28, 11. Vous voyez? Et c'est des langues qui ont été bien comprises parce que ces hommes parlaient ces langues. Donc il n'y avait pas besoin d'interprétation ou de traduction. Donc dans une assemblée locale, quelqu'un qui n'a jamais parlé le chinois peut se lever et parler le chinois. Il n'y a pas besoin d'interpréter ou de traduire. Peut-être parce qu'il y a un chinois qui est là et qui va comprendre le message. Vous comprenez? Maintenant, donc on comprend que la langue des hommes, donc on peut aussi la recevoir, cette langue, par l'esprit, parce que Dieu veut que nous prêchions la parole de Dieu, sa parole à des personnes qui ne comprennent pas notre langue. Dieu peut nous donner, n'est-ce pas, cette capacité de pouvoir parler dans leur langue, leur transmettre l'évangile. Voilà. Donc Dieu est souverain, il est capable de le faire, il n'a pas changé, frère. Il n'a pas changé. Oui, nous avons vu des personnes qui ne parlaient pas l'arabe se mettre à parler en langue, en arabe, et plein d'autres choses. Donc Dieu est fidèle. Mes amis, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc maintenant, la langue des anges. La langue des anges, on la voit dans Romains 8, 26. La parole nous dit là-bas que nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. Mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables.
D'accord? Donc, des soupirs inexprimables. Ces soupirs-là, c'est le parler en langue des anges. L'Esprit qui connaît les besoins de Dieu, nos besoins, pardon, sonde aussi bien nos cœurs que le cœur du Père. Et, n'est-ce pas, il transmet nos besoins par la langue des anges au Seigneur Dieu. Donc, maintenant, le parler en langue des anges, Paul dit justement par rapport à ce parler en langue, concernant la langue des anges, justement, il dit que celui qui parle la langue des anges ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais celui qui parle la langue des hommes parle aux hommes. Leur prêche l'évangile, donc acte 2, on le voit dans acte 2. Mais la langue des hommes, des anges, quand on le parle, c'est pour parler à Dieu directement. C'est pour dire des mystères. Et c'est aussi pour rendre des actions de grâce, comme 1 Corinthiens 14, 17 le dit. N'est-ce pas? Donc, maintenant, dans l'assemblée locale, quand il y a la langue des anges, vaut mieux qu'il y ait l'interprétation. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Et s'il n'y a pas d'interprétation, dans ce cas-là, pour ne pas choquer les inconvertis, qu'on se taise. Oui, c'est ce que la parole nous enseigne. Mes amis, Dieu est tout puissant. Y a-t-il des gens qui peuvent se mettre à parler dans des langues des hommes alors qu'ils ne les ont jamais apprises? Oui, parce qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas seulement Satan qui peut faire ça, Dieu le fait. Satan ne fait que imiter le Seigneur. Vous voyez? Donc maintenant, le parler en langue des anges nous permet aussi de nous édifier nous-mêmes, de nous encourager nous-mêmes, de nous fortifier nous-mêmes. C'est ce que 1 Corinthiens 14, justement, au chapitre 2, au chapitre 14, verset 2 nous dit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, au verset 14, au chapitre 14 de 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens 14, 1, il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, la parole nous demande d'aspirer aux dons. Donc, si maintenant on devait aspirer aux dons de l'esprit jusqu'à seulement au 4e siècle, la parole l'aurait dit. Et ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, je préfère croire à la parole qu'à Calvin. Et je préfère moi-même aussi vérifier dans les Écritures. Voilà. Que de les piocher ici et là et sans vérifier. Voilà. Parce qu'avec le net, on peut piocher aussi n'importe quoi. Et on peut se créer soi-même aussi un grand ministère. Mais à la fin du temps, on verra, on aura les comptes à rendre. Voilà. Donc, maintenant, la parole est claire, frère. Regardez ce que Paul dit au verset 3. 2, pardon. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est normal parce que tu parles la langue des anges. Ce n'est pas du charabia. C'est une langue qui existe, qui a toujours existé, depuis la naissance de l'Église. Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne le comprend, ni les hommes, ni les démons. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous ne prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Voyez, frère, et c'est ce que la parole nous enseigne. L'apôtre Paul, par l'Esprit, demandait aux chrétiens de parler, d'aspirer au don de l'Esprit. Vous me direz, mais oui, mais parlez aux chrétiens de Corinthe. Ben oui, mais parlez, si vous voulez parler seulement, vous arrêtez seulement aux Corinthiens, il y a un problème. Donc il parlait également par l'Esprit, bien sûr, à tous les chrétiens. Alors, mes amis, il dit que le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. C'est pour dire des mystères à Dieu. Et l'on peut aussi recevoir de l'interprétation par rapport au parler en langue des anges, pour que les frères et sœurs soient édifiés. N'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Donc les langues des hommes ne sont pas interprétées. On peut les traduire, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais il n'y a pas besoin. Vous savez, dans une église locale, où il y a plusieurs ethnies, plusieurs nations, chaque nation peut prier dans sa langue. Ce n'est pas forcément un péché. Les païens, s'ils viennent, ils ne seront pas choqués d'entendre des gens prier dans leur langue maternelle. Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Voilà. Donc, mais par contre, s'il y a un parler la langue des anges, il vaut mieux se taire s'il n'y a pas d'interprétation, pour ne pas choquer, notamment les inconvertis. Donc, voilà pourquoi, mes amis,
Et le verset 12 de 1 Corinthiens 14 nous dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc les dons de l'esprit, Paul nous dit, sont donnés pour l'édification de l'église. Mes amis, vous allez dire maintenant que l'église n'a plus besoin d'être édifiée. Honnêtement, édifier ici, c'est bâtir, encourager, fortifier. Or, les dons nous sont donnés pour être édifiés. Quelqu'un qui était abattu à cause des épreuves, liées à son appel, liées à la vie chrétienne, qui reçoit une parole de connaissance, qui reçoit une pensée. Mes amis, cette personne est fortifiée. Vous allez maintenant dire que ces dons-là, il faut les abolir. Parce que les Chinois aussi, ou les Hindous aussi parlent en langue. Mais dans ce cas-là, comme les Hindous aussi prêchent la parole, leur parole à eux, je veux dire, mais dans ce cas-là, il ne faut plus qu'il y ait des prédicateurs. Comme les musulmans aussi prêchent leur parole, qu'il n'y ait plus de prédicateurs aussi. Vous savez que Satan singe Dieu, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce qu'il y a des sectes qui imitent les dons de l'esprit, par peur maintenant, vaut mieux les balayer, complètement les balayer pour ne pas justement avoir des problèmes. Non. Nous devons être équilibrés, être bibliques. Alors, mes amis, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc prier en esprit, c'est prier dans les langues des anges. Et la Bible dit que Dieu donne ces dons-là à qui il veut. Donc le parler en langue n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Parce que tout le monde ne parle pas en langue. Tout le monde n'est pas censé parler en langue. Donc n'allez pas chercher quelqu'un pour qui vous impose les mains pour recevoir le parler en langue. Ce n'est pas biblique. Mais quelqu'un peut vous imposer les mains et Dieu peut, par cet acte, vous accorder le don de parler en langue. Mais cela ne doit pas être une doctrine. Voilà. Maintenant, on a vu que la prophétie nous est donnée pour exhorter, pour encourager, pour édifier. Peut-on dire au jour d'aujourd'hui que les églises n'ont pas besoin d'être édifiées, n'ont plus besoin d'être exhortées, n'ont plus besoin d'être encouragées? Ah si, mes amis. Donc, il y a encore des prophètes. Les apôtres existent-ils encore aujourd'hui? Les apôtres, les prophètes et les évangélistes? Voilà la question. Parce que pour beaucoup de baptistes, il n'y a plus que des docteurs et des pasteurs. Quelle hypocrisie! Pourquoi? Quel est le verset qui justifie clairement que les apôtres, les évangélistes et les prophètes n'existaient plus? Il n'y en a aucun. Et toujours, il se base sur 1 Corinthiens 13, qui dit, n'est-ce pas, comme on l'a lu, que les prophéties, les langues et la connaissance cesseront. Alors, pour eux, les apôtres, il n'y en a plus. Alors, et Calvin s'est basé également sur Éphésiens 2, Éphésiens 2, 20, où il est dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, Calvin distingue deux sortes de ministères par rapport à Éphésiens 4. Donc, ceux des temps apostoliques et ceux qui sont réguliers dans l'église de tout le temps. Donc, selon Calvin, alors les ministères d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes seraient liés à l'époque apostolique comme fondement de la foi perpétuelle. Mais il ajoute quand même, donc il a quand même ajouté, je vais lire un texte donc, justement que j'ai retrouvé. Donc Calvin reconnaît quand même, il disait, je ne nie pas que Dieu n'ait encore suscité depuis lors des apôtres ou bien des évangélistes en leur lieu, comme nous voyons qu'il en a été fait de notre temps. Ou encore, bien que quelquefois encore, il en suscite quand la nécessité le requiert. Donc en même temps, il a nié, il a dit que les apôtres, les prophètes et les évangélistes n'existaient plus. En même temps, il dit que Dieu n'a pas encore suscité des ministères comme ça, mais quand il y a des besoins, il peut éventuellement les susciter. Alors là, il y a un problème, Calvin. Donc, voyez, donc vous comprenez que quelqu'un qui venait de sortir du catholicisme romain, où il n'y avait pas d'apôtres, où on ne parlait pas de prophètes, où on ne parlait pas où on parlait pas d'évangélistes, on parlait beaucoup plus des pasteurs, c'est-à-dire des prêtres et des docteurs, des enseignants. Donc c'est normal que Calvin ait retenu seulement les deux ministères
ceux des docteurs et des pasteurs. Parce que le catholicisme romain enseigne que ces deux ministères seulement là existent. C'est-à-dire les autres, les apôtres n'existaient plus, les prophètes n'existaient plus et les évangélistes non plus. Donc voilà pourquoi chez les catholiques vous avez des prêtres et des docteurs, c'est-à-dire ceux qui vont enseigner dans les écoles théologiques. Mais les apôtres pour eux n'existaient plus. Donc Calvin était quand même influencé par le catholicisme romain. Voyez? Donc il dit clairement que bon, ces dons-là, des doma en grec, donc ces dons qui sont des hommes, ces trois dons, apôtres, prophètes et docteurs, évangélistes, n'existaient plus. Voyons ce que la parole de Dieu nous enseigne justement. Éphésiens 4. On va le relire encore. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voyez ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Mes amis, c'est quoi? L'apôtre Paul dit que les 5 ministères d'Éphésiens 4 ont été établis. Premièrement, pour le perfectionnement des saints. Kathartismos en grec. Qui veut dire réparer les dégâts causés par le péché dans les cœurs des chrétiens. Est-ce que vous pouvez me dire, mes amis, que les chrétiens n'ont plus besoin d'être réparés aujourd'hui? N'ont plus besoin d'être perfectionnés? Alors, il continue, il dit que maintenant, le but de ces ministères, c'est d'équiper les saints pour qu'ils répondent à l'appel. Donc, on va me dire que les chrétiens n'ont plus besoin d'être équipés par ces ministères pour être dans leur ministère ensuite. Eh bien, c'est pas étonnant parce qu'avec le baptisme, le mouvement baptiste, eh bien, le pasteur, c'est-à-dire le pasteur, le chef de l'église locale, n'a pas la fonction, n'est-ce pas, de perfectionner les saints pour les amener à répondre à l'appel, étant donné qu'il est établi comme un fonctionnaire. Donc, il n'a pas intérêt à voir les chrétiens répondre à l'appel parce que sinon, il va y avoir de la concurrence. Donc, des personnes en omniprésence, le pasteur protestant, le pasteur baptiste, n'est-ce pas, étouffe les autres ministères. Alors que la parole nous dit qu'il a été établi comme l'apôtre, comme les apôtres, pour équiper les saints, pour qu'ils répondent à l'appel. Et la parole dit aussi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes amis, jusqu'à ce que implique quoi? Jusqu'à ce que implique, mes amis, un processus. Un processus de transformation. Un processus de purification. Nous sommes purifiés par la foi en Christ, grâce à l'œuvre de la croix. Et nous sommes appelés également à nous purifier dans le quotidien. Apocalypse 22, 11 le dit, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste, pur, se purifie encore. N'est-ce pas? Et que celui qui est juste, continue dans la justice. Vous voyez, mes amis? Donc, jusqu'à ce que implique le processus de transformation par les enseignements apportés par les 5 ministères d'Éphésiens 4. Et la connaissance du Fils de Dieu, nous devons atteindre cela. Et on ne va pas l'atteindre, mes amis, avant l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 13, disait, n'est-ce pas, que la connaissance actuelle sera abolie. Et nous connaissons en partie, et quand Christ reviendra, nous connaîtrons tel qu'il est, et il nous connaîtra. Donc nous allons le voir tel qu'il est, plutôt. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que, Paul n'a pas dit jusqu'à la mort de l'apôtre Jean, comme Calvin l'a dit. Si
les apôtres, les prophètes et les évangélistes, mes amis, devaient cesser d'exister. À la mort de l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, et surtout Paul, qui a reçu les grandes lumières sur la doctrine chrétienne, ces apôtres, mes amis, auraient dit clairement que les apôtres cesseraient de fonctionner à la mort de l'apôtre Jean. Mais il est écrit ici que jusqu'à ce que nous soyons parvenus. Mes amis, si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que la plupart des chrétiens que nous connaissons, mes amis, n'ont pas encore cet état de choses, ne sont pas encore dans cet état de perfection. Donc, jusqu'à ce que nous marchons de gloire en gloire. Au fur et à mesure que l'on reçoit les enseignements de la part de ces 5 onctions, eh bien, nous grandissons dans la foi jusqu'à ce que Christ nous enlève. Et là, nous allons automatiquement atteindre cette statue parfaite de Christ. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la rédemption totale, d'un seul coup, en un clin d'œil. Il va y avoir cette transformation radicale, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 là-bas, vers la fin, à partir du verset 50, et également dans Philippiens 3, verset 21, il dit que le Seigneur a le pouvoir de transformer. Il va transformer notre corps, mes amis, de chair, en un corps glorieux, semblable au sien. Voilà. Donc, jusqu'à ce que implique le retour visible de Christ. Donc, jusqu'à ce que Christ, mes amis, revienne, eh bien, ces ministères continueront de fonctionner pour le perfectionnement de saints. Et maintenant, si vous enlevez comme Calvin l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, et vous laissez le docteur et le pasteur, où est les versets qui peuvent, mes amis, constituer le fondement de cette thèse? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rappelez-vous bien que c'est Calvin qui est à la base de ça, de cette doctrine. Et Calvin était influencé par le catholicisme romain qui ne croit pas au fonctionnement, au ministère apostolique, évangélique et aussi, prophétique. Donc, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance parfaite du Fils de l'homme, les ministères d'Éphésiens 4 fonctionneront. Maintenant, il y a plusieurs types, d'après le Nouveau Testament, il y a plusieurs types d'apôtres et des prophètes. Premièrement, nous avons les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres. Ils constituent un apostolat unique. Ils ont été établis principalement pour Israël. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 28 à 30. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc vous voyez que les 12 apôtres ont un appel spécial pour leur nation. Ils ont été établis pour Israël. Donc ces apôtres-là ne peuvent être remplacés. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, de Galates chapitre 3. De Galates chapitre 2. Le verset 7 et 8. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, l'apôtre des juifs, littéralement, a fait de moi l'apôtre des païens. Donc l'apôtre Paul confirme bel et bien que Pierre avait reçu un appel exclusivement pour les Juifs. Donc, il constitue un apostolat unique. Lorsque Judas fut écarté, s'est écarté lui-même, il va être remplacé par Matthias. Dans Acte 1. Ça, c'est le premier type d'apostolat. Il est question des apôtres de Christ, de l'agneau, qui ont vu Jésus-Christ en tant qu'homme. Ils ont vu son ministère terrestre pendant 3 ans et demi.
Ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont travaillé avec lui, tout ça. Donc, ils ont connu Christ selon la chair et selon l'esprit par la suite. Ils ont connu également la période de transition de la loi à la grâce. Ils ont connu cette époque-là, de la loi à la grâce, contrairement à nous. Donc, ils ont accepté Jésus-Christ alors qu'il y avait encore Moïse. Il y avait encore la loi de Moïse en application, en vigueur. Et le deuxième type d'apôtre, là nous avons maintenant Paul. Nous avons Barnabas. Mais prenons pendant le cas de Paul, par rapport aux apôtres qui ont écrit des livres. Deuxièmement, premièrement, nous avons les 12 apôtres de l'agneau. Deuxièmement, nous avons Paul. Paul constitue aussi un apostolat à part, un apostolat unique. Paul, n'est-ce pas, a écrit des livres que nous avons sous nos mains. Il a écrit 13 épîtres. Donc, aucun autre apôtre ne peut venir aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, écrire des livres qui remplaceraient la Bible ou qui seraient le complément des Écritures. Aucun autre apôtre ne peut venir pour dire qu'il a reçu de nouvelles révélations qui compléteraient la Bible. Parce que le canon biblique est complètement, donc, est complet et achevé. Et comme Jude le dit dans Jude 3, que la foi, c'est-à-dire l'évangile, a été donné aux saints une fois pour toutes. Donc, l'apôtre Paul constitue aussi un apostolat unique parce que il le dit lui-même dans Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 1er, il dit ceci. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc l'apôtre Paul dit carrément qu'il a reçu des révélations que les autres, n'est-ce pas, prophètes n'ont pas reçues. C'est-à-dire les prophètes d'avant la grâce, Ésaïe, Jérémie, tout ça. Il a reçu des révélations qu'il a mises par écrit, qui constituent justement qui représentent justement les 13 épîtres qu'il a écrites. Et ces révélations, donc c'est Éphésiens, c'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il dit que ces révélations, mes amis, n'ont pas été communiquées à d'autres personnes. Donc, ce type de ministère, comme celui de Paul, n'existe plus. Parce que aucun autre apôtre ne peut compléter la Bible. Vous voyez? Donc, il y a d'abord, premièrement, les 12 apôtres de l'agneau. Cet apostolat est unique. Il y a l'apostolat de Paul. Pareil, c'est un apostolat unique. Parce que ces deux types d'apostolats consistaient dans le fait d'écrire la Bible. Et la Bible est déjà écrite, elle est déjà achevée. Vous voyez? Donc il n'y a plus de nouvelles révélations. Mais il y a des illuminations, photizo en grec. Les illuminations, c'est ce que nous pouvons recevoir, nous les autres prophètes, apôtres d'aujourd'hui. Les illuminations, photizo en grec, signifie littéralement donner de l'éclairage. Donc les illuminations que nous recevons notamment par rapport à ce message que nous prêchons sur le retour à la parole, ce sont des illuminations, ce ne sont pas des révélations parce que la révélation égale la Bible. N'est-ce pas? Illumination, c'est action d'ôter le voile. Paul dit dans Éphésiens 1, 18, il dit « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Voilà. Donc, il y a les Saintes Écritures, donc, qui constituent la révélation. Cette révélation a été confiée à des personnes bien précises, aussi bien à Moïse, Jérémie, Ésaïe, qu'à Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude. Ils ont reçu des révélations qu'ils ont écrites. Donc, c'est les Saintes Écritures. Maintenant, nous, le troisième type d'apostolat, c'est des apôtres comme Barnabas. Barnabas n'a pas écrit. Donc, il y a trois types d'apostolats. Il y a les apôtres de l'agneau, il y a l'apôtre Paul. Ces deux types d'apostolats, c'est-à-dire les 12 apôtres de l'agneau et Paul, ont reçu un appel particulier pour écrire la Bible, le Nouveau Testament. Vous voyez, frère? Donc, le troisième type d'apostolat,
C'est ce que l'on voit dans le Nouveau Testament des apôtres comme Barnabas, comme Apollos. N'est-ce pas? Dans Acte 14, on nous dit que Barnabas était aussi un apôtre. Et dans Acte 13, on nous dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, on voit des docteurs et on a cité leur nom. Jude était un prophète, n'est-ce pas? Barnabas était un apôtre. Andronicus était un apôtre. Et rappelez-vous bien que le mot apôtre, en grec, signifie simplement envoyé. Et ce terme a été emprunté chez les Grecs, parce qu'à la base, ce terme-là désignait les émissaires des empereurs romains, tout simplement, qui étaient missionnés par les empereurs pour apporter des nouvelles ici et là. C'était les messagers des empereurs romains. Voyez? Donc, Jésus-Christ lui-même est l'apôtre par excellence. N'est-ce pas? Hébreux 3 nous le dit. Il est l'apôtre par excellence. Donc, et puis on voit également des apôtres modernes. De toute l'histoire de l'Église, il y a eu des apôtres. Maintenant, ces apôtres modernes ne posent pas de nouveaux fondements. Mais ils continuent d'implanter de nouvelles assemblées. Donc, les fondements de l'Église, selon Éphésiens 2:20, ont déjà été posés. Et ces fondements, on le trouve dans tout le Nouveau Testament. N'est-ce pas? On nous parle de la sanctification, on nous parle de la sainteté, on nous parle des diacres, on nous parle des anciens, on nous parle des docteurs, des prophètes. Ces fondements ont déjà été posés. Et le fondement par excellence, c'est Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Que quelqu'un ne prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Voyez? Donc, il dit par rapport aux apôtres, il dit, nous sommes les derniers des hommes, dans 1 Corinthiens 4. Voyez? Donc, oui, les apôtres continueront d'exister jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'ils font partie, ils sont membres du corps de Christ. Oui, les prophètes continueront à exercer. Les apôtres d'aujourd'hui continuent à établir les assemblées. Quand ils viennent quelque part, ils regardent si l'Église est bâtie selon le fondement que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont posé. C'est tout. Et ils ont cette onction-là pour enseigner les gens correctement selon le fondement posé. Ils ont cette grâce. Voyez? Mais ils ne posent pas de nouveaux fondements. Donc les messages que nous enseignons ne sont pas de nouveaux fondements. Ne sont pas nouveaux. C'est tout simplement ce qui est écrit. On revient au fondement déjà posé. Voilà. Donc on n'a aucune prétention de poser de nouveaux fondements. Voilà. On n'a pas changé non plus la Bible. Voilà. Vous voyez, frère, maintenant les prophètes. Existe-t-il encore des prophètes? Oui, frère. Dieu nous a parlé d'après. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Donc, ça veut dire que avant la grâce, les Israélites allaient consulter Dieu pour connaître sa parole, pour connaître sa volonté pour leur vie. En fait, Jérémie 18:18 nous dit clairement que pour connaître la loi, il fallait aller consulter les sacrificateurs qui enseignaient. Pour connaître la parole appropriée, pour la parole du moment, la parole révélée, ainsi dit l'Éternel, il fallait aller consulter les prophètes. Comme dans 1 Samuel 8, où l'on voit Samuel, Saül et son serviteur allaient consulter le prophète Samuel. Donc, sous la loi, les gens allaient consulter les prophètes. Parce que le Saint-Esprit ne reposait pas sur tout le monde. Il reposait sur les sacrificateurs, sur les rois et les prophètes. Et sur quelques personnes qui avaient reçu de la part du Seigneur une mission bien spécifique, comme le dit Deutéronome 31, verset 1er. Mais on voit dans Hébreux 1, le verset 1, que l'office des prophètes de l'Église n'est pas le même que celui des prophètes de la loi. Les prophètes de l'Église, selon 1 Corinthiens 14, Paul nous dit, en ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 au plus parlent et que les autres jugent.
Donc, on voit déjà qu'il y a des gens qui ont reçu le don de prophétie pour prophétiser, pour encourager les frères et sœurs dans la foi. Il y a des prophètes dans l'église, 1 Corinthiens 14 en parle. Et ils ont la mission, par la prophétie, d'encourager les frères et sœurs, d'exhorter les frères et sœurs, de fortifier les frères et sœurs dans la foi. Et maintenant, on ne doit plus aller consulter un prophète aujourd'hui pour connaître la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Parce que nous avons d'abord la parole qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à notre vie. Donc on ne doit plus aller consulter les prophètes d'aujourd'hui pour connaître sa volonté par rapport à tous les domaines de sa vie. Mariage, travail, sur tout le plan. On peut demander conseil auprès de ses frères et sœurs. Mais sous la loi, il fallait impérativement aller consulter un prophète pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Pour connaître la parole de Dieu. Ce que Dieu attendait des hommes. Mais pour l'instant, depuis la croix, le prophète par excellence nous a été révélé. C'est-à-dire Yehoshua. N'est-ce pas? Donc, Dieu nous a parlé par le Fils. Et comprenez que l'auteur de l'épître aux Hébreux parlait primitivement. Parlait d'abord aux chrétiens d'origine juive qui faisaient un mélange de la loi et de la grâce. Et qui allaient encore consulter les prophètes comme sous la loi. Qui allaient encore consulter l'Urim et le Thummim pour connaître la volonté du Seigneur. Qui allait encore, mes amis, sacrifier dans le temple. Donc l'auteur va leur écrire cet épître pour leur montrer, n'est-ce pas, pour leur parler du changement du régime. Voilà pourquoi il leur présente Christ, le prophète de Dieu, Christ, la lumière, Christ, la voie que Dieu a choisie pour nous, que le Père a choisie pour nous. Mais il n'est pas dit que les prophètes n'existent plus. Non. Et comme on l'a vu, les prophètes d'aujourd'hui ont pour mission d'enseigner aussi les frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 4 qu'ils ont la mission d'enseigner, de perfectionner les chrétiens au travers des enseignements qu'ils reçoivent de la part du Seigneur. Ils veillent sur la doctrine également. Et on voit par exemple Jude dans Acte 15, on voit des prophètes comme Agabus, n'est-ce pas? Dans Acte 15, on en parle. Acte chapitre 15. Voilà. Non, acte 11, pardon. Acte chapitre 11, verset 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Voilà. Donc on voit ici qu'il y avait des prophètes. On parle de prophètes, donc il y avait plusieurs prophètes dans les églises primitives. Et mes amis, ces prophètes ont prophétisé des choses terribles, des choses qui se sont réalisées, notamment Agabus. Et nulle part dans le Nouveau Testament où il est clairement écrit que les prophètes, mes amis, les ministères des prophètes allaient cesser à la mort de l'apôtre Jean. Si nous aimons la vérité, si nous aimons Dieu, mes amis, nous ne pouvons que nous rendre à l'évidence et revenir à la raison. Ce n'est pas parce qu'il y a des abus concernant le ministère prophétique qu'il faut maintenant chercher à complètement raser, n'est-ce pas, les prophètes. Il faut un équilibre. Les abus, les erreurs de certains ministères ne doivent en aucun cas nous pousser à l'extrémisme. Et là, on tombe dans l'erreur. Et c'est grave. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous bien que le cessationnisme, c'est-à-dire la doctrine qui enseigne que les dons de l'esprit et les ministères d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes ont cessé, cette doctrine, mes amis, est fondée sur un seul verset, celui de 1 Corinthiens 13.
1 Corinthiens 13, le verset, donc 1 Corinthiens 13, les versets 8 et 10. C'est dans ce passage, n'est-ce pas? C'est sur ce passage que les prédicateurs, les partisans du cessationnisme se basent leur doctrine. N'avons-nous pas besoin au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, des prophètes authentiques qui viennent nous encourager? Nos églises tellement tombées dans la torpeur spirituelle, dans le péché spirituel, dans le péché physique, n'ont-elles pas besoin des vrais prophètes qui viennent nous dire de la part du Seigneur que les temps sont difficiles? Oui, ces prophètes viendront nous enseigner la parole pour nous parler notamment du retour du Seigneur. Le rôle des prophètes, c'est d'avertir également. C'est de sonner la trompette, d'alerter les frères et sœurs, de dire aux gens, le Seigneur est en train de revenir, réveillez-vous. Oui, frère. Et d'ailleurs, la parabole, quand vous lisez dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit qu'à minuit, alors que les 10 vierges étaient totalement endormies, à minuit, on cria, voici l'époux. Il y a eu un cri. Est-ce que vous savez que selon la Bible, notamment Ésaïe 58, Joël 3, le cri représente le ministère prophétique? Donc ça veut dire que avant l'enlèvement de l'église, des prophètes vont de plus en plus se lever et sonner la trompette. Toi qui m'entends ce soir, toi qui as à cœur depuis quelques années d'avertir les chrétiens, de leur faire comprendre que Jésus est en train de revenir, que le Seigneur est à la porte, eh bien laisse-moi te dire, si réellement tu as ça à cœur, ben peut-être même que tu as un appel prophétique, que tu sois homme ou femme. Peut-être même qu'on ne te l'a pas dit, on ne te l'a pas fait comprendre. C'est parce que cet amour que tu as pour éclairer les chrétiens, cet amour que tu as pour dire aux frères et sœurs que Jésus est en train de revenir, eh bien, cela constitue un appel prophétique. Parce que les prophètes sont des hommes et des femmes de réveil. Ils crient. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 40 qu'il y a une voix qui va crier, n'est-ce pas, dans le désert. Eh bien, la parole nous dit justement, selon Malachie 3 et également Luc chapitre 3, il est question bien sûr de Jean-Baptiste. Et il est venu en tant que prophète pour avertir. C'est vrai que vous me direz, mais la Bible dit que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Oui, il est question des prophètes d'avant la grâce que l'on devait consulter. Mais les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus consultables, n'est-ce pas? Ils sont là pour dire aux gens, voilà, il est écrit. La Bible est là. Voilà ce que la Bible dit. Et ils sont là également pour dire aux gens, mes amis, voyez les événements mondiaux? Eh bien, ils étudient, ils suivent les informations également parce que les prophètes, selon 1 Pierre 1, 10 à 12, sont des hommes et des femmes d'investigation. Ils font beaucoup d'investigations, beaucoup de recherches dans la parole, dans la prière, dans l'histoire. Et ils suivent également de près les informations pour justement comparer, parce que la prophétie biblique, mes amis, est attestée par l'histoire, est attestée par les informations, par les événements également mondiaux, aussi bien climatiques, économiques, politico-économiques. Voyez? Donc les prophètes ont leur place dans nos églises actuelles parce qu'ils doivent, mes amis, nous alerter, nous parler de la fin de temps, nous parler du retour du Seigneur. Et je peux vous assurer, mes amis, j'en connais pas mal, des prophètes authentiques qui ont reçu de Dieu un appel puissant et qui ont été utilisés pour réveiller des nations entières. Je pense en Afrique à des prophètes comme Simo Kimbangu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans les années 30, Dieu l'a suscité, même si on veut nous le cacher. Dieu l'a suscité pour réveiller, mes amis, la RDC. Et l'on ne peut pas dire que cet homme soit, mes amis, un antichrist. Dieu l'a utilisé et il a ressuscité plus d'une trentaine de morts. On lui a amené même des personnes mortes depuis 4 jours. Des personnes qui étaient déjà en putréfaction. Il a prié pour eux et ils ont été complètement restaurés, réveillés. Et l'on va dire quoi? C'est Satan qui a réveillé ces morts de 4 jours. Satan n'a aucune puissance sur, mes amis, la vie. Jamais. Quand Dieu ôte la vie d'un corps, Satan ne peut pas la lui rendre. Jamais. Donc, le Seigneur a dit dans Apocalypse 1, 18 qu'il tient la clé de la mort
et du séjour des morts. Il tient ses clés, frère. Donc, Simon Kimbangu, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un grand prophète de notre génération. Un prophète africain, un prophète noir de la RDC. Il a prié pour des personnes qui, avaient qui étaient amputées, des jambes ont poussé. Il y a eu d'autres prophètes authentiques que Dieu a utilisés, comme Sima Otoko, en Angola. Les Portugais lui ont arraché son cœur. Ils ont recousu. Ce monsieur s'est réveillé, il leur a dit, rendez-moi mon cœur. Oui, j'ai un livre avec moi, avec sa photo et la cicatrice, mes amis, sur sa poitrine. Une grosse cicatrice. Voilà, frère. Des hommes que Dieu a suscités avec une onction terrible de prophétie. Et ils ont annoncé, Simon Kimbangu, le prophète congolais, pour ceux qui ne connaissent pas ces prophètes, parce qu'il faut que ces prophètes aussi soient connus, reconnus, parce que même s'ils sont morts, il faut que les gens connaissent aussi leur histoire. Et je ne suis pas pour le kimbanguisme, c'est-à-dire cette secte qui a pris naissance après la mort du prophète Simon Kimbangu. Alors, mes amis, ils ont accompli des signes incroyables. Ils ont prêché Christ. Et beaucoup de gens étaient touchés. Il y a eu de puissants réveils en Afrique. Et très peu de gens le savent. Il y a eu un autre prophète du nom de Harris. Malheureusement, à sa mort, il y a eu cette secte qui a pris naissance. Dieu l'a utilisé puissamment. Il allait dans des villages en Côte d'Ivoire. Et des villageois ivoiriens abandonnaient leurs fétiches. Qui peut, mes amis, amener les magiciens, les sorciers à Dieu, si ce n'est que le Saint-Esprit qui opère dans la vie d'une personne? Satan ne peut pas chasser Satan. Dieu continue encore à susciter des prophètes et des apôtres. Oui, frère. Il y a eu aussi un homme de Dieu au Nigeria. Je commence d'abord par les prophètes africains. Du nom de, Idaosa. Idaosa au Nigeria, mes amis, il est déjà mort bien sûr il y a longtemps. Au Nigeria, il y avait 60% des musulmans et 40% des chrétiens. Et chaque année, il y avait une marche des sorciers, des satanistes. Et il fallait que, lors de cette marche, les Nigérians se cachaient dans leur maison. Et le chef des sorciers, mes amis, était en lévitation dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Et les pasteurs avaient peur de lui. Parce que rien que par son regard, il tuait les gens. Alors, en ce temps-là, Dieu suscita Idaosa. Il y a eu justement, Idaosa a appelé, a été sur une chaîne de télé, il a invité ce magicien nigérian sur le plateau de télé pour qu'il y ait confrontation, comme Élie, selon la Bible. Et Idaosa, devant tout le monde, en direct sur la télévision nigériane, il a demandé à ce monsieur qui était en face de lui de le regarder dans les yeux et de lui dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ni fils de Dieu. Et ce faux prophète, ce sorcier, a baissé son regard. Idaosa lui a dit, si Jésus n'est pas Dieu, je vais mourir. Mais s'il est Dieu, tu vas mourir maintenant. Mes amis, ce sorcier a compris que cet homme était un vrai prophète. Il a baissé son regard. Et en ce jour-là, le Nigeria a basculé. Il y a eu 40% des musulmans et 60% des chrétiens. Mes amis. Malheureusement, cet homme est devenu religieux par la suite. Bref, Dieu l'a enlevé. Et il y a eu également Kakou Souverain. Oui, frère, prophète authentique de la Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont connu peuvent témoigner que Dieu marchait avec cet homme. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire qu'il avait la sorcellerie. Parce que quand on dégage l'onction, c'est tout de suite la sorcellerie. On n'a pas de mouchoir dans nos poches, on n'a pas de poussière dans nos poches. Nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Voilà. Alors, frère, Dieu l'a utilisé puissamment. Il y a eu des prophètes authentiques en RDC aussi, comme Libambou. Malheureusement, il a chuté. Il y a eu des prophètes comme, comment dire, j'ai oublié même son nom. Et il y en a plein. Que Dieu, frère, nous aide. Donc, les prophètes continuent d'exister, mes amis, avec l'onction divine pour réveiller l'Église, pour réveiller les saints.
Dieu fait ce qu'il veut, frères et sœurs. En Europe, il y a eu de grands ministères que le Seigneur a suscités. Des vrais prophètes. Quand on prend Jean Hus, par exemple, en Europe de l'Est, Dieu l'a suscité. Il a amené un puissant réveil. Vous avez des hommes comme John Wesley, mes amis, à Londres, au XVIIIe siècle. Charles Finney. Charles Finney marchait dans la rue. Frère, les gens, une fois Charles Finney marchait dans les rues, il y avait des hommes qui travaillaient dans une usine, qui ne le voyaient pas. Mais il était tellement rempli d'onction que ces hommes, ils étaient près de 300, se sont tous retrouvés au sol, en train de pleurer et de confesser leurs péchés. Frère, vous allez me dire que Charles Finney n'était pas de Dieu, que l'onction qu'il dégageait de lui, qu'il avait sur lui, était, mes amis, de la magie. Il y a eu des hommes comme, mes amis, Spurgeon, des grands prédicateurs de Dieu, qui ont amené de grands réveils en Europe. Il y a eu des hommes comme Evan Roberts, avec le réveil, mes amis, du pays de Galles. Il avait 25 ans, et c'est un des plus grands réveils que le monde ait connu. Vous allez me dire que Evan Roberts, ce jeune homme de 25 ans, avec l'équipe qui était avec lui, mes amis, était démoniaque. Laissez-moi vous dire, frère, que cet homme, Evan Roberts, était de Dieu. Et des hommes comme Charles Finney, des hommes comme, mes amis, comment dire, Smith, que Dieu a puissamment utilisé, un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth. Il a été utilisé tellement par le Seigneur qu'il a ressuscité plus de 23 morts. Sa propre femme était morte, il a prié pour sa résurrection, elle est revenue à la vie. Elle lui dira, laisse-moi partir parce que Jésus est venu me chercher. Elle s'est endormie de nouveau, il prie encore pour elle, elle revient encore à la vie. Vous allez me dire que cet homme de Dieu était un démoniaque? Vous les baptistes, que Dieu n'agit plus, que Dieu ne guérit plus, et tous ces morts que Dieu a réveillés. Et c'était l'œuvre de Satan, et c'était la main de Satan. Voilà les mêmes discours que les baptistes tiennent. Ils tiennent les mêmes discours, frères, que les pharisiens, qui disaient de Jésus, non, les miracles que tu fais viennent de Satan. L'onction que tu as, c'est un démon. Eh bien, c'est le même langage que les baptistes, mes amis, tiennent malheureusement aujourd'hui, en disant que les miracles n'existent plus, les parler en langue n'existent plus, parce que nous voulons raisonner avec Dieu, alors que Dieu, mes amis, est esprit. Il faut le recevoir par la foi et accepter qu'il n'a pas changé, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il agit. Vous avez, mes amis, aux États-Unis, des ministères que Dieu a suscités, des hommes comme Jonathan Edwards. Faites des recherches sur lui, Jonathan Edwards, que Dieu a puissamment utilisé. Vous avez des femmes de Dieu comme Maria Ether, une femme qui dégageait une telle gloire de Dieu que 3 jours avant ces réunions, les gens étaient figés par l'onction, les gens tombaient sous l'onction à l'endroit où ces réunions se tenaient. 3 jours avant ces meetings, la gloire de Dieu tombait sur les gens. Les gens étaient convaincus du péché. Des femmes comme Aimee Semple, malheureusement qui est tombée qui a fini par divorcer. Mais Dieu l'a puissamment utilisée. Et elle a donné naissance au mouvement des églises Foursquare. Foursquare, les églises Foursquare sont des églises qui sont nées suite au ministère de Aimee Semple, une femme.